moteur 500 abarth. Chaque année, a priori, la voiture s'allégerait d'environ 1 kg. Imagine dans 30 ans. Faudrait que je fasse une cale, mais une cale énorme, ça sera pas joli. Tout projet a été créé sur un bout de carton. Hein. Mon moteur tient sur du plastique. Voilà, la petite touche de verte est là. Cardan Lotus, regarde la hauteur. Ce projet me motive à fond. Bien sûr que c'est réalisable. Cette caisse en usinage CNC. Salut les petits potes! Aujourd'hui, je suis livreur Amazon. Alors non, je ne suis pas livreur Amazon. Si tu veux, on m'a prêté le camion pour aller récupérer mes pièces à l'époxy. J'avais d'autres trucs à récupérer en même temps. En contrepartie, je me suis un petit peu engagé. Si tu veux, le camion il est en super bon état, il n'y a pas de problème. Mais par acquis de conscience, lui faire un petit diagnostic. Donc tu vois où je veux en venir. C'est la minute partenariat. Et le partenaire, c'est Carly. Donc on va faire un petit diagnostic sur ce beau camion. Alors, rien de plus simple, contact, la prise diag, elle est là. On branche le petit boîtier directement. Voilà, les LED clignotent. Recherche Bluetooth. On va sur l'application. La dernière fois, on avait fait l'alpha. Donc là, c'est plus l'alpha, on va changer de voiture. Nouvelle voiture, voilà. Alors, ça, c'est une Peugeot. Télécharger les données Peugeot. Donc c'est un Boxer, il doit être de 2006, 2007, Boxer 2, diesel, voilà, tout à fait. Bon, ça ressemble pas trop à un Boxer, mais bon, c'est une camionnette connectée, connexion à l'adaptateur. Voilà, c'est bon, diagnostic, vérifier les problèmes. Et on lance le check complet de la voiture, pour savoir si tout va bien. Il n'y a aucun voyant qui s'allume, mais bon, on contrôle quand même. On peut éventuellement en anticiper. Par exemple, il y a un petit capteur qui commence à déconner, là, c'est peut-être marqué là, mais c'est pas assez important pour que ça allume le voyant. Tu le corriges direct. Ah, ça fait le tour de tout. Ça allume tous les voyants. ESC, iHolder, il y a tout. Diagnostic terminé. Alors, est-ce qu'il a trouvé des choses? 2 problèmes trouvés. Acceptable, forcément, il est très bien ce véhicule. Calculateur contrôle moteur. 2 problèmes. On va aller voir. Alors, capteur de présence d'eau dans le gasoil. Alors ça, c'est peut-être possible parce que la révision, elle est peut-être pas à jour. C'est pas grave. Et capteur de pression de climatisation. Ah oui, la clim ne fonctionne plus, donc il n'y a plus de gaz, tout simplement. Tu vois, par exemple, tu es en train d'acheter la voiture. Bah voilà, tu peux négocier la révision et la recharge de clim. Et ton truc, il est déjà rentabilisé. Oh, c'est génial. Bon, c'est pas mal. Hop, c'est pas grave. Il n'y a pas d'autres problèmes. Je vais quand même cliquer sur résoudre les problèmes. Ça va me faire genre je l'ai réparé. Ça va revenir, mais bon, c'est pas grave, je suis content. J'ai appuyé sur le bouton. Diagnostic terminé, c'est effacé. Voilà, parfait. Je regarde si on peut pas, admettons, désactiver le stop and start. Parce que sur certains modèles, tu peux. Mais celui-là, a priori, il me le propose pas. Peut-être parce qu'il a pas le stop and start. Voilà, tout simplement. Mais si tu as une allemande ou groupe Vache, BMW, tu peux activer des fonctions, désactiver, mettre les veilleuses US, plein de choses comme ça. Alors si ça t'intéresse, n'oublie pas, tu as le code promo Guigui sur Carly, donc ça te fera une remise. N'hésite pas à prendre ce petit produit qui est très pratique et c'est sous forme d'un abonnement. Donc voilà, merci Carly, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Sur ce, la suite de la vidéo maintenant. Salut les petits potes. Ça va le chien? Il dit bonjour. Bonjour. Voilà. Allez, file. Je suis en tournage, pile. T'as vu, je viens de faire de la place, du rangement vite fait, parce que la coque arrière, on avait vu dans l'ancien épisode, au moment où j'ai peint la voiture, mais j'avais déjà préparé la partie arrière. Elle est entièrement désossée. Faut que je fasse la partie avant, je m'en suis pas occupé encore. Mais j'ai ça à faire d'abord, c'est le châssis arrière qui vient se visser là sur la caisse. Faut que je le mette entièrement à poil et que je l'amène chez Dudu pour qu'il puisse me le ressouder, faire les renforts, tout ce qui va bien. Donc faut que je prépare ça. Et ça, je te mets le petit moment où je vais chez Adrien. Tu vas comprendre. Bonjour monsieur Adrien. Salut, salut. Vous serez pas venu récupérer des durites par hasard? Ça c'est les vieilles de la Lotus, les miennes. Avant, après. Avec le petit raccord moche là. Et ça, t'es ramené les anciennes parce que c'était pas exactement le même bain au niveau des couleurs. Exactement. Et j'ai voulu te refaire un jeu complet pour avoir la même teinte. Parfait, voilà. C'est très beau. Et puis le Flexeo en noir, je trouve qu'il ressort mieux qu'en blanc. La première fois que tu m'avais fait. Là, t'as fait comment pour le raccord là du coup? Eh ben attends, je cherche. C'est compliqué là. Ça c'est le Abarth. Ça vient là. Ah ok, d'accord. Ça vient là-dedans. Ok, on récupère. D'origine là-dedans. Ok. Voilà. Ah oui, puis il y a le thé, ouais. Voilà. De toute façon, je vais déballer. Mais... Exactement. Ah là, c'est vrai, c'était nickel. Voilà, plus le petit Abarth. Bon bah, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à et des beaux colliers. Ah, on mettrait pas des colliers noirs. Tu veux?
Bah écoute, avec l'écriture noire, on verra, de toute façon je te dirai au moment venu. Déjà les poser. Surtout que le moteur, je vais peut-être le faire noir, donc le flexéo les noirs, les petits colliers noirs, ça va être sympa. Je pousse toi ton idée. Putain, c'est joliment dit. Bon bah comme tu as pu voir, hein, les durites sont arrivées. Donc je te fait un petit rappel. Ça c'était ce que j'ai fourni à Adrien qu'il fallait copier. Donc c'est les durites d'origine de la Lotus. Et je lui ai dit tu me fais tout en silicone vert comme le kit 500 abarth haut que tu m'avais fourni. Celui-là. Et alors il me dit ouais mais j'ai peur que ça soit pas le même verre, qu'il y ait une différence parce que des fois c'est pas les mêmes mains. Et il a bien fait parce que c'est pas le même verre. Donc regarde ça c'est celui-là qu'il m'avait fourni. Et ça c'est le nouveau. Je sais pas si tu vois bien la caméra, mais il y a une différence. Donc il m'a refait un kit 500 abarth vert en même temps que les durites de la Lotus. Je vais te sortir tout ça. Tu vas pouvoir apprécier. Donc ça c'était l'ancien, vert avec le flexio en blanc. Et du coup, il m'a fait un vert un petit peu plus foncé, mais avec le flexio en noir. Et je trouve que ça rend super bien parce que du coup, je vais pouvoir mettre des colliers de serrage noirs. Il vend du collier de serrage noir, donc je vais pas me priver. Je vais mettre ça. Et ça, c'est le kit. Ça, c'est le kit quoi ça? Ça va être le kit moteur. Et ça, c'est les durites qu'il m'a copié. Ouais, c'est ça. Tous ces trucs moches, bah, tu vois, maintenant, ils sont tout beaux, tout neufs. Alors forcément, celui-là, je vais plus m'en servir. J'ai une petite idée, puis c'est Adrien aussi qui m'a soufflé l'idée. Pourquoi pas le faire gagner en commentaire sur Instagram, tu identifies 2 potes, tu partages et puis tirage au sort au bout d'une semaine. Donc surveillez sur Instagram, je risque de le mettre prochainement en lot à gagner, gratuitement. Juste tu t'abonnes. Et est-ce que tu as fait attention à cette belle petite chemise que je me suis concoctée avec mon ami de chez Racing Lover? Je lui ai dit je veux une chemise que je puisse travailler avec et éventuellement pouvoir aller au restaurant ou des choses comme ça, tu vois, ça fasse tout. Et il m'a fait cette belle petite chemise noire avec un GGTH atelier. Magnifique, ton sur ton, le petit logo GGTH dans le dos, manche longue, tu relèves, tu te fais ça manche courte, tu mets dans le pantalon dehors et c'est parfait pour travailler parce qu'elle est épaisse. Et donc tu vois, j'ai ma tenue de travail. Bien évidemment disponible sur le shop, n'hésite pas à aller voir, je te conseille parce qu'il y a plein de choses sympas en ce moment. Casquettes et tout, les porte-clés, les chemises, les t-shirts, les hoodies, il y a tout. Normalement tu trouves quelque chose pour te faire plaisir et je compte sur toi. Et ça du coup, ça sera pour plus tard, je vais ranger, faire de la place sur les tablés, ça sera pour plus tard. Bon, je vais me désosser ce truc-là, comme ça je vais pouvoir emmener les petites patouilles à l'époxy quand le cadre il sera renforcé. Les câbles de frein à main sont pourris. Comme tout le reste de cette bagnole, tout est pourri en fait. J'espère qu'elle aura meilleure mine une fois finie. Et là j'ai une date de fin, une date limite où il faut vraiment que je la termine. C'est pour le salon Époque Auto à Lyon, parce que la voiture sera exposée à Lyon. Donc ça serait bien qu'elle soit terminée. Bon après si elle n'est pas terminée, bah, je la ramènerai quand même, comme ça vous allez pouvoir la voir en vrai. Mais le but c'est quand même qu'elle soit terminée. Il me reste quelques mois, tu retires le mois d'août là parce que tout le monde est en vacances, la France s'arrête. Moi aussi, oui, il reste plus grand chose. Hein. Sachant qu'on n'a même pas attaqué la partie mécanique du moteur là-bas. Parce que lui aussi il faut lui refaire une santé. Mais déjà les adaptations, la carrosserie, comme ça je vais pouvoir l'emmener chez EMS pour qu'il me fasse le collecteur. Faut que je remette le moteur. Et quand elle revient, j'attaque le moteur. Je pense qu'on va faire dans cet ordre-là. J'ai eu des nouvelles de la sellerie, normalement, c'est sur la fin. J'ai eu même des photos. Ça se trouve dans cet épisode-là, tu verras à l'intérieur. Ou celui d'après, je sais pas. On verra. Je suis désolé pour les délais de publication là dernièrement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et bah comme tu le sais, YouTube n'est pas mon métier. Donc YouTube c'est sur le temps libre. Tu vois là c'est le soir, je suis rentré du boulot, je me fais ma petite mécanique. C'est pas facile à gérer entre les deux. Donc vivement que je sois chômeur, on sait-on jamais. Ce qui est bien, c'est que le gars, il a rien serré. Tout se retire à la main. Il y a un truc là, je viens de penser que je vais pouvoir faire, c'est ici. Bon, il est à l'envers, tu l'imagines dans l'autre sens. Mais là, vu que j'ai plus l'échappement qui passe, on peut fermer là, on peut faire un renfort. Ça ne sera que meilleur pour la voiture. Oh, je suis très content de cette chemise. Franchement, une tuerie. T'as un peu frais, tu mets le petit t-shirt en dessous. T'as bon, bah tu mets rien. Tu fais ta mécanique, ton pote il t'appelle. Vas-y, viens au McDo, machin. Ou sors la caisse, on va se faire un tour. Tu restes comme ça, t'y vas direct. Oh, c'est trop bien. Je suis content. Bon, je l'ai surtout fait pour moi. Mais je sais qu'il y en a que ça va intéresser. C'est quand tu parles un petit peu, tu dis ah, petite chemise de travail, c'est bien, c'est mieux qu'un bleu. Forcément, c'est plus cool. Ça, je vais le laisser parce que faut, comme ça fait le repère pour la fixation ici. Il va falloir faire un petit sabot. Ce truc là, faut que je le retire. Je viens de penser un truc, faut que je garde un petit peu de place ici. Parce que t'imagines dans l'autre sens, il y a la sortie d'échappement. Mais moi, la sortie d'échappement, l'échappement ne sort pas par là, il sortira par la plaque. Par la sortie d'échappement, j'aimerais bien mettre le radiateur d'huile moteur. Faut que je fasse gaffe à ça, à l'emplacement, s'il reste de la place. Complètement rouillé ce truc. Oh putain. J'ai une idée.
Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir des prises électriques partout dans un atelier. D'ailleurs, je la retire celle-là. Là. Chaque fois, vous me dites, oh, c'est pas beau. Bah oui, c'est pas beau. J'avais prévu de mettre une enseigne là, mais ça vaut une fortune. C'est une belle enseigne lumineuse. GGTH en vert là. S'il y en a un qui travaille dans les enseignes, au cas où, sait-on jamais, contacte-moi. Tu as le mail dans la description de la chaîne, pas de la vidéo. Description de la chaîne. Ah lui, je pourrais pas le remettre. On va le changer. À la poubelle direct. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui le patron? Bon bah voilà. Ce truc-là, il est bien démonté. Ça reste dessus. C'est glissé dedans. Mais ça, c'est en fait le truc qu'on a lu là, c'est même pas les longerons. Je pensais que c'était les longerons. C'est juste pour l'appui pour fixer la coque arrière. Ça sert pas grand-chose. Je vais lui refaire les formes de cardan. Là, ça vit une poire. Là, je vais l'ouvrir un petit peu plus. C'est lui qui me le coupera. J'en ai assez fait là-dessus. Bon, je pense qu'on est pas mal. Là, j'ai marqué plein de petites choses pour Dudul. Renfort, support à faire, découper là. J'ai vu, il y a des petits endroits où on peut faire des soudures pour renforcer. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit sur les commentaires que ces faux châssis-là ont tendance à se dessouder à force avec des usages intensifs. Donc là, il va y avoir plus de coupe qu'une origine. Faut tout renforcer. Et en plus, moi, je l'ai découpé. Donc là, tout ça, là, on va tout fermer. Fermer là, ouvrir là. On va faire comme on peut. Et ça sera une pièce que je vais surveiller. Par contre, s'il y en a qui savent où ça se dessoude, où ça se découpe, qu'ils me le disent tout de suite. Parce qu'il y a peut-être moyen d'intervenir tout de suite, pendant que je suis dessus. Ça, c'est bon. Toujours en train de travailler, mon Dudu. Fatigué, mon Dudu. Non, du tout. Je t'ai ramené du taf. Bah oui, je sais, c'est pour ça que tu venais. Ouais. Tadam. En plus, je t'ai fait plein de petites annotations. Gros, en plus. Tout en alu? Non, non, ça c'est de la ferraille. Ça c'est de l'alu, c'est juste ce qui supporte la coque en fibre. Et comment ça tient? C'est collé? Attends. Acier sur alu? Là, je vais te montrer. Oh, c'est un peu lourd. Et nous là. C'est bon. Tu l'as? Ouais. C'est un profil et ils l'ont glissé là-dessus. Et après, ils l'ont rifté collé. C'est un peu de la merdouille, hein. C'est de l'artisanal. C'est pas pour rien que ça porte le même nom que le papier toilette, hein, ta voiture. Ouais, bien trouvé, bien trouvé. Et ça supporte tout le train arrière, les amortisseurs, les triangles et tout. Juste 4 vis. Après, t'as la coque qui vient se poser là-dessus, puis t'as 8 vis là-dedans. Je t'ai fait des petites annotations. Alors, à fermer ta gueule. Voilà. Donc à fermer... En fait, donc là, t'as la boîte de vitesse, c'est le pont. Oui. Il fait comme ça. Ouais. Donc moi, j'ai fait des découpes grossières. Ouais. Donc ça passe large. Et l'idée, c'est de fermer comme ça. Tac. Donc en rond. Ouais. En rond ou avec des angles, hein, je m'en fous. Curisons le système. Voilà, on voit mieux ce qu'on dit comme dit Guigui Touch. Voilà. C'est tout de suite plus clair. Yes. Voilà, on peut lâcher. Là, on est bien. Alors, tu vois, ça par exemple, ici, c'est le support moteur Ouais. que je n'utilise plus. Donc tout ça, on peut le retirer. Ça, à la limite, on Je peut. veux pas me souvenir de tout. Non, mais garde. Allez. Je l'ai marqué. Attends, parce que moi, je dis là, tu pars, c'est 6 heures. Oui, bah c'est de J'ai fin tout de journée. Sauf envie que Guigui Touch, il vienne m'emmerder, quoi. Oh, à chaque fois, on rigole Alors. bien, là. T'es salaud de dire ça, hein. Ça, je le jette, alors. Des deux côtés, j'ai fait ça. Regarde, petit pointillé, tu vois. Donc là, je suppose découper. C'est en fait le cardan, maintenant, il est un petit peu plus bas que l'origine. Ouais. Et j'ai peur que le soufflet, il vienne chatouiller à force, ça allait fort. J'ai compris jusqu'à là, ça va. Ici, faut que ça soit une pièce renforcée, en fait, dans Ouais, l'ensemble. moi j'aurais, je sais pas, j'aurais plus fait ça. Parce que là, en gros, renforcer, qu'est-ce que j'aurais le droit de faire? Genre, je mets Après, un même tube rectangle. Tu mets une cornière, Bon, non, non. ça le fait, tu vois. On je veux n'est dire. pas sur le T3 là. Hein. Fais pas un portail, là. Par contre, ça fait chier, ouais, c'est que ça se voit que c'est du vieux Galva pourrave, ça. Ouais, le Galva, il est des années 2000. Et t'as vu ici, en fait, donc t'as les deux vis qui tiennent la structure. Ouais. Et après, c'est deux triangles, les deux cylindres en bloc de triangle qui sont là. Tac. Là, t'as un triangle et t'as une fixation sur la caisse. Ah ouais, d'accord. C'est un peu light, hein. En fait, ce qui est chaud, c'est que t'en as un point là et un autre point là, quoi. Ouais, sur la caisse. C'est... ouais. Et les mecs, quand ils vont fort sur circuit, Ouais. il y a des endroits où ça se dessoude. Ah oui. Ouais. Et de Mais je sais pas où. le point qui fixe le triangle est là, il y a moyen de le renforcer aussi en comme ça? Il est là-bas sur le châssis, en fait. Il y a déjà une barre ou un truc, Ouais, c'est un profilé en alu et t'as un sabot
Ou après le triangle, il y a juste la vis qui passe dans le sabot. En faisant une barre là, ouais, ça tiendra mieux. Là, je pense qu'on solidifie grandement déjà. Franchement, en faisant renfort, ouais, ça tiendra quand même mieux. Tu vas pas la sortir quand il pleut, mais je pense, tu vois, Non. c'est ajouré, c'est pour aussi peut-être laisser passer l'eau. Moi, je pense qu'ils ont pensé légèreté, ils ont juste fait des petits renforts comme ça. J'avoue, ça fait quand même un peu flip. C'est quand même vachement fin. Puis de toute façon, après, moi, je ferai tout à l'époxy. C'est un chantier de ouf, mais c'est vraiment tout simplifier et refaire un berceau. Ouais, genre en structure tube mécano soudé. Ouais, voilà, en tube. Bah, c'est ce que j'ai pensé, mais là, voilà le taf, quoi. Bah, Parce que là, en gros, faut te faire un marbre, Faut avoir la voiture, tu sais, dire tiens, de là à là, de là à là, de Ouais. là à là, quoi. ou alors faire un marbre avec juste les points d'intérêt de fixation, et après, bah, tu reconstruis la pièce. Ah, si t'es chaud, moi, je veux bien, mais là, le boulot, quoi. Ouais, il faut la voiture, tu sais, il faut. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais tu sais, des fois, ça irait. Le petit challenge. Ça. Ouais. Tu sais, tu C'est l'as. chiant à mettre en œuvre au début. Tu l'as là, et c'est ah Là. bah oui, attends, tac, un bout là, un bout là, et comme on avait fait un peu vite fait sur le T3, Ouais. où au final, ouais, bah tu prends un bout de barre, un bout de machin, tu soudes là, ça va là, tu mets un petit truc et. Donc, je te laisse le sujet de réflexion. Ouais, bon, laisse ça là. Mon Dudu. Et puis, Merci, bon courage. Bon, maintenant on va laisser Dudu travailler, parce que je pense qu'il a un chantier quand même. J'attends qu'il m'appelle et on verra ce qu'il a fait. Faut que j'installe ça. J'ai mon dévidoir à air qui a cassé. Je l'ai pris, je l'ai mis à la poubelle. J'en ai racheté un autre. C'est des trucs à 30 balles, ça dure pas longtemps, mais bon. Si t'achètes la qualité, c'est hors de prix. Et puis, bah, c'est pas non plus un atelier avec une grande activité, ça vaut 50 balles, ça ira. Bon, je pense qu'il n'y a aucun raccord là-dessus. Ouais. Ouais. Est-ce que j'en ai? Parfait. Je l'avais. Sur l'ancien, c'était le même. Et c'est nickel. Je vais même pouvoir l'utiliser tout de suite. Je monte ça comme ça. Sans téflon. Je suis sûr que ça va fuir. C'est bon ça. Voilà. L'air comprimé, c'est bon. On s'en servira tout à l'heure. Je te montrerai pourquoi. Pourquoi j'ai dû réparer ça, que c'est essentiel. Lui, bah, faut que je le désosse complètement. Pareil pour le préparer à la carrosserie. Je retire tout. La graffe, elle est complètement cassée. Je vais pas réussir à la sauver, celle-là. Comment ça se démonte les phares? Ah, c'est tout pourri. Ah, tout simplement, hop, je vais récupérer les ressorts. Regarde-moi la gueule des phares, même le chrome à l'intérieur, il se barre. Alors, par contre, c'est bien, c'est une référence Valeo que je vais pouvoir taper dans Google. C'est des 6 billets en plus. On va voir si ça coûte 3 francs 6 sous, ou sinon je mettrai des phares LED. Je vais voir. Il y a un autre truc qu'il va falloir que je fasse gaffe aussi, parce que comme c'était une conduite à droite, anglaise, et moi je la passe en conduite à gauche, française, le faisceau lumineux des phares, c'est pas dans le même sens. Nous, ça éclaire à droite pour le bas-côté, et l'Angleterre, c'est l'inverse. Donc si tu roules à droite avec des phares qui éclairent à gauche, le copain d'en face, à mon avis, il use le commodo d'appel de phare quand il te croise. Et ça, je veux pas. On va voir. Pour l'instant, en peinture. Et ça, à côté, j'y pense, je regarde, je cherche gentiment, je prends mon temps, je fais plusieurs choses à la fois, quoi. Là, ça se démonte bien. Ah bah ça tient pas beaucoup, hein. Métal en plus, il est lourd. Je sais pas si j'en remets un. Je verrai. Maintenant que la partie arrière et la partie avant est terminée, prêt à recevoir une préparation digne de ce nom pour la peinture, il va falloir poncer. Mais il n'y a pas que ça à faire, il y a des choses à découper. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments de carrosserie que j'ai reçus depuis un petit moment. C'est dans un carton comme ça. C'est un petit carton. Tu vas comprendre pourquoi c'est petit. Bah faut que j'aille chercher ça, c'est là-haut. Je suis pressé de te montrer ça. Ce sont des très très belles pièces et c'est une étape majeure pour le projet de la Lotus. Viens, je te montre. Je vais à la réserve. Tu vois, c'est pas un gros carton, mais il est très important. Alors, on va se mettre là.
Deux approches pour te montrer ça. Je sais pas si je te déballe tout là. Je pense que je vais tout mettre par terre, tout placer et je te montre. Ça fera plus l'effet waouh que de déballer là. Est-ce que t'es prêt? Tout le kit carrosserie de la Lotus, il est là au sol, par terre. Je suis content, mais je suis content. Allez, 1, 2, 3. Voilà, plein de petits bouts blancs de plastique. Je te détaille ce que c'est. Alors voilà une Lotus au sol, kit aéro, GGTH 2024. Donc ce n'est pas de l'impression 3D en PLA, donc du plastique, voilà. C'est de la résine. C'est plus dense, plus lourd, plus résistant, mais aussi plus cassant. Ce n'est pas trop un problème parce que l'idée, tout ça là, c'est que ça serve de base pour recouvrir de carbone. Donc tout ce que tu vois sera intégralement recouvert de véritable carbone, poli, fin brillant, voilà. Ça va être magnifique. Donc tout ce qui est blanc, tu l'imagines en carbone. Donc de l'avant jusqu'à l'arrière, tout ce que tu vois là, tous ces petits trucs, c'est tout ce qui va aller avec la lame avant. Ça, c'est des petits trucs de canard, là, les flaps là, qui vont aller ici sur le côté. J'ai pas la lame avant, je l'ai pas commandée parce qu'elle existe déjà toute faite, donc je vais pas m'embêter à la faire. Et il y a le fond plat que j'avais fait, tu sais, une découpe, je sais pas si t'avais vu dans une vidéo, une ancienne vidéo, en carton. Donc l'idée, ça va être peut-être de le faire en bois. Pourquoi du bois, tu vas me dire, parce que tout le reste est en carbone. C'est dommage. Bah en fait, c'est une pièce qui est vraiment soumise quand tu passes un trottoir ou un dodan. Ça va prendre des chocs. Donc si c'est un bout de bois, déjà, ça se verra pas, ça sera noir, ça sera en dessous. Bah ça coûte moins cher à changer. Si j'ai un problème, je la retire ou je la change. Donc ça, c'est la partie avant. Hop, passage de roue, la partie droite après le passage de roue, le bas de caisse avec le retour, les copes pour la prise d'air. Et ça, c'est toute la partie arrière en 3 morceaux qu'il y a sur le côté arrière. Je te mettrai un visuel. Ça, c'est à la place de la plaque d'IMAT. L'échappement va sortir ici au milieu. Tu regardes la voiture de derrière, ça sera comme ça. Donc ça, c'est sur les côtés, comme je te disais. Et ça, l'échappement, il va sortir à la place de la plaque d'IMAT. C'est un contour de plaque d'IMAT. Et puis tout le reste, pareil. Hein. Alors c'est un truc de ouf parce qu'il y a quelques années, je ne pouvais même pas imaginer pouvoir réaliser des pièces comme ça. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'on part d'un visuel 3D fictif. On n'a pas vraiment scanné la voiture, on a pris un visuel 3D de la voiture, de la Lotus existant. On a modélisé des pièces par rapport à ce visuel 3D, qui était de bonne qualité quand même, on s'en est assuré parce qu'on a reporté des cotes sur la voiture pour voir si tout était bon. C'était bon. Et de là, on a réussi à créer des pièces qui s'accordaient au visuel 3D, qu'on a réussi à extraire les fichiers, imprimer en résine, présenter sur la voiture, et ça se monte. Moi, c'est un truc qui m'impressionne vraiment. Les technologies de maintenant, imagine dans 5 ans, franchement, incroyable. Avec le support moteur, regarde, visuel 3D, impression 3D, t'envoies les fichiers à un usineur, il te sort la pièce, ça monte, c'est incroyable. Regarde ça par exemple, c'est le support plaque. Je te le présente. Alors tu imagines découpé, mais regarde, ça suit le contour parfaitement. Il n'y a pas eu de retouche, hein. C'est la première pièce. Là, on est à ras du contour de la plaque existante. Donc en gros, je vais le couper ici à ras. Un petit joint de finition et normalement c'est bon. Je suis impressionné. Et ça, donc c'est une écope d'air en plus que j'enrabe parce qu'il y a un petit couac au bout. Tu vois, l'impression était tellement fine que ça n'a pas été jusqu'au bout. Bon, en même temps, c'est pas trop grave. Après, on recouvre de carbone. Le carbone va combler cet espace-là. Mais ouais, bon, on en a refait une autre en plus. Donc voilà, moi je suis impressionné. Je suis super content aussi d'ailleurs. Comme ça, je vais pouvoir attaquer la carrosserie. Et c'est vraiment le visuel de la Lotus qui va se déterminer là maintenant. Enfin, après le recouvrement carbone, mais ça va être son identité à elle. Il n'y en aura qu'une comme ça. Je suis très content. Et c'est la mienne. Encore plus content en tout cas. Ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer direct la découpe du support plaque. Enfin, support plaque. La découpe du passage pour l'échappement. On va le renommer. J'attaque tout de suite par ça. C'est le truc qui se voit le plus. Pour se faire la main, c'est pas mal. Comme ça, si je me foire, tout le monde va le voir. Je m'en fous. Je vais commencer par faire un trou. Là aussi, ça va faire les angles comme ça. C'est fou cette faculté que j'ai à m'en foutre de découper la Lotus. Il y en a, ils doivent être ouf. T'as une petite rigueur. Voilà. Bon, remarque, moi aussi, quand elle sera peinte, je vais être ouf. Mais là, vu que la voiture elle est vraiment pas en bon état, ouais, je m'en fous, quoi. Ouais, on peut dire ça. Alors ça coupe super bien, ça coupe même trop bien parce que je me suis laissé un petit peu embarquer, là j'ai glissé, chef. Comment je peux le retirer? Ça, oh bah voilà. Hop, un beau petit support plaque pour le mettre à l'avant. Bon, regarde, c'est pas parfait, faut retoucher un peu. Donc si je le mets à ras des deux côtés. Là, je suis à ras. Au milieu, la pièce que je veux rajouter, elle est en retrait d'1 centimètre. En fait, le pare-choc, il fait une courbure, ma pièce, elle est droite en exagérant. Donc ça s'ouvre, je peux éventuellement chauffer, lui donner une forme. Et puis, après, ça sera bon. Il va falloir que je finisse tous les contours avec de la résine pour me rapprocher au maximum de la pièce. Puis ça va le faire. C'est du boulot, mais ça va le faire.
limite un peu trop, mais c'est pas grave. Après, je pourrais toujours appuyer dessus. Tu as vu cette technique de forgeron de pneumatique? Bon, regarde, tu as vu déjà la forme là, la bosse que ça fait maintenant? Je pense qu'on est pas mal. Hop, il doit venir à peu près comme ça. Ouais, tu vois, allez, je suis au milieu, je suis bien. Il faut que je le retravaille ici et ici maintenant. Donc là, je vais pas chauffer, je vais chauffer juste là. Puis y aller petit à petit comme ça. Tu vois, ça se travaille bien, je suis content. Bon, ça y est, j'ai chauffé et formé la pièce pour l'échappement. Regarde-moi ça. Donc en fait, j'avais une courbe ici et la pièce était un petit peu trop droite. Alors, il faut que je le mette en place pour te montrer. Et regarde, ici, là, la courbure, elle est parfaite tout le long. On est nickel. Donc là, mon problème, c'est que cette pièce-là, il n'y a plus rien pour la fixer. Elle va être dans le vide. Ce que j'ai envie de faire, c'est essayer, j'ai jamais fait, c'est de la fibre de verre. Poser la pièce comme ça, la fixer, et par derrière, venir mettre une bande de fibre de verre. Quand ça sera sec, hop, je démoule et ça me fera un retour. Et de là, après, je pourrais mettre des petites vis là dans les trous qu'il y a eu. De fait, justement, pour la conception, mais je vais m'en servir pour fixer. Donc on va essayer de faire de la fibre de verre. J'en ai jamais fait. Donc j'ai récupéré ce petit kit de résine avec la fibre de verre. Donc la résine, forcément. Les petits gobelets pour mélanger. Les gants. Le durcisseur et forcément la fibre de verre. Donc c'est une première pour moi, je l'ai jamais fait. Hein. Je regarde même pas de tuto, hein, je me lance. Je sais qu'il faut imbiber et tout, et puis ça va sécher, ça sera bon. On verra. Donc je vais protéger ça, je vais mettre de l'aluminium, du cellophane pour pas que ça colle là-dessus, que je puisse le retirer. Et go, c'est parti. Bon voilà. C'est très moche. Au moins la pièce, elle va pas être solidaire de la résine. Et puis après, je ferai une petite finition au cinto ou je sais pas, on verra. Voilà. Maintenant, il faut le fixer sur la voiture. Alors ça va comme ça. Écoute, c'est très moche, c'est bizarre, mais c'est pas mal. On est vraiment pas bien. Pas mal. Ça va être à peu près étanche. Toi, si tu sais faire de la fibre, s'il te plaît, ne te moque pas. Je connais personne qui gère ça. Franchement, j'ai la flemme d'aller voir des tutos sur YouTube. Dans ma tête, ça se passe d'une certaine manière, donc je me lance, je le fais. Si ça va pas, encore une fois, c'est ma voiture, donc il n'y a pas trop de problème, c'est pas trop grave, c'est juste de la perte de temps. Et c'est comme ça qu'on apprend. Bon, c'est bon. Que ça le fait. Ouais. Peut-être mettre un carton en dessous quand même. Alors je suis désolé là, je sais pas si tu vas voir grand chose, parce que je vais être là-dedans là, avec mon petit pinceau, ma fibre. Je fais mon mélange, j'attaque, je fais mon truc tranquillement, sans penser à la caméra. Et je te montre après le carnage. Déjà la résine c'est bon, elle est pas sèche parce que ce truc là il a au moins 5-6 ans là de ce que je pense. Ouh, c'est pas trop liquide. On dirait de l'huile. Je pense que je peux remplir le gobelet. Hein. Au pire je mettrais plusieurs couches de fibres. Mode d'emploi. Pour activer la résine il disait 1 à 2% de durcisseur. Bon ça va, c'est pas énorme. Je vais mettre ma petite spatule. Je mettrai le durcisseur à la fin. Et ça, je vais en couper des bandes. Ah, des trucs comme ça je pense. Tu vois, j'en ai jamais fait, mais en soi, je pense pas que ça soit vraiment compliqué. Hein. C'est que du collage, hein, tu mets la résine, t'imprègnes bien, tu poses ça, tu remets de la résine par-dessus, puis tu superposes les couches et t'attends que ça sèche. Parce que je pense que je vais pas pouvoir le faire en une fois. Donc on va déjà se faire une petite épaisseur comme ça. On verra demain s'il faut en remettre. Déjà que ça durcisse. Et je crois que c'est rapide quand même à prendre. Un truc comme 25 minutes, déjà ça commence déjà à prendre. Et ça fout de la fibre partout. Je devrais en avoir assez pour faire le tour. On va prendre ça, ça. C'est parti, je mets la résine. Le durcisseur, t'as compris, dans la résine. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 1, 2%, ça doit être ça. On mélange. Là, c'est parti. Je te laisse. On se retrouve dans quelques secondes pour toi. Je pense qu'il va se passer quelques minutes pour moi. Je viens de terminer. J'ai passé tout mon petit pot de résine que j'avais fait. J'ai passé toutes les bandes de fibres de verre que j'avais découpées. Donc ça consomme quand même pas mal. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner une fois sec. Il y a eu des ratés, il y a eu des trucs bien. Au final, j'ai trouvé une technique. Donc avant, je mettais la résine, la fibre
et je retamponnais avec le pinceau de résine. Et au final, le plus simple, je trouvais, sur mon petit bout de carton, je mets ma fibre de verre, je tapote de résine et je la pose directement. Ça, je la mets en forme avec des gants, là, c'est nickel. T'as vu, j'ai pensé à mettre des gants. Je te montre le résultat provisoire, non final, avant démoulage, parce que là, maintenant, il faut que ça sèche. Voilà en gros ce que ça donne. T'as vu, c'est la première phase, la première couche, donc j'ai bien foutu dans le coin là-bas, dans le fond. J'ai fait un retour, ça déborde un petit peu, c'est pas grave, comme ça je pourrais le couper à la largeur souhaitée. Et puis bah là, j'en ai mis plein en haut aussi. Là, j'ai bien fait les retours pour que ça soit bien solidaire de la coque. C'est pas un truc de ouf, je suis pas un professionnel, pas encore à ce niveau-là, mais je pense que ça fera le taf avec après un petit peu de finition. Ça me fera un bon support pour caler la pièce en résine, le contour d'échappement. Si je peux le récupérer, s'il a pas pris dans la résine quand ça sera sec. Ça, j'espère pas non plus. Allez, plus qu'à attendre que ça sèche et puis on verra ce que ça donne. C'est une première, je le répète, n'ai jamais fait ça. Bon, je viens de rentrer du boulot à l'instant. Ça, c'est la pause du midi, le repas. Et un vrai gosse, j'ai voulu voir ce que ça donnait. Bah, je me suis dépêché, j'ai oublié de filmer certaines choses, dont la partie où j'ai récupéré la pièce. Et bah, écoute, elle est sortie toute seule. Rien à coller dessus, il n'y a aucune résine. Déjà, ça, c'est très bien, très important. Et mon petit procédé au papier d'aluminium a fonctionné. Bon, je te montre le résultat. Pas terminé, mais c'est pas mal. Voilà, donc... Comme tu peux voir, c'est bien costaud, je suis content, alors qu'il y a juste une bonne couche. Genre là, tu vois, par exemple, c'est un petit peu flex, mais franchement, c'est super costaud. Donc, je vais remettre une couche partout. Je vais déjà retirer, si je peux, tout ce qui est aluminium. Ça a l'air de bien vouloir s'enlever, tu vois. Donc, je vais tout gratter. Je pense que je vais remettre une couche par-dessus ici pour bien finir les contours, parce que je risque d'avoir des petits trous. Et après, bah, ça va être en mode finition, fignolage. Je voudrais que la pièce, là, puisse la monter comme ça, et qu'il n'y ait pas trop de jours autour. Que ça soit vraiment fait pour, en mode usine. Voilà l'avancée, je suis désolé, j'ai pas filmé le démoulage, mais j'étais trop pressé. J'ai mis la deuxième couche de fibre, partie extérieure. Donc là, c'est bien rigide, c'est même sec, donc je vais pouvoir continuer à bosser dessus. Regarde. Je force un peu quand même. Hein. C'est nickel. Donc là, ce qu'il faut faire, je vais remettre cette pièce-là. C'est la pièce qui vient là-dessus. Ça va coller un petit peu, je pense. Et je vais tracer là où il faut couper à l'intérieur. Parce que forcément, j'ai été plus loin que ce qu'il fallait pour avoir de la marge, pour être sûr. Et là, bah du coup, j'en ai plus besoin. Donc je vais pouvoir découper tout ça et attaquer bah, les finitions. Mais je suis content, hein. C'est vraiment, regarde. Ça ressemble vraiment à de la fibre. C'est le rendu nickel. Et là, j'ai chargé en résine. Tu vois, il restait même des petits morceaux d'alu. Finalement, c'est dans la résine. C'est pas trop grave, ça se verra pas. Et nickel, je suis content. Ça a l'air vraiment solide. Donc déjà que ça rentrait juste. Et là, avec l'épaisseur, c'est vraiment juste. C'est pas grave, je vais pouvoir bien taper dans la matière. Donc là, je vais tracer ça. Voilà. Donc je découpe tout ça. Bon bah c'est parti pour un petit carnage ou un truc qui se passe bien. Oula, putain, chaque fois ça me fait peur ce truc. Eh ben il va pas se sauver hein. Bon, c'est coupé grossièrement, mais c'est pas grave parce que là faut que je mette le cinteau. Et après, je pourrais faire un truc bien droit. Ça ne se verra pas du tout. Là, je suis au plus large. Je pourrais le faire légèrement en retrait. Et il y aura une grille de coincer entre les deux en plus. Donc ça ne se verra pas du tout. Je suis très content. Bon, par contre, sur le coup, je vais mettre du cinteau par-dessus la fibre là, que je viens de poncer d'ailleurs. Le cinteau alu, c'est de la fibre d'aluminium qu'il y a dedans. Donc c'est du cinteau qui est assez blindé. Bah, c'est pas plus difficile à poncer. C'est le cinteau idéal. Donc, comme ça ressemble un petit peu à la cuisine, faut mélanger les ingrédients. Je vais mettre des gants Marie. Je ne sais même pas pourquoi ils ont ce type de gants chez Marie. On dirait, tu sais, les gants de mécano là que t'achètes. Regarde, avec les petites tétines antidérapantes. C'est nickel. C'est parti. On va commencer par le plus chiant. Et je suis pas maçon, hein. Mais on dirait que je fais du ravalement là. Oh la dose. L'avantage du cinteau alu aussi, c'est que tu peux charger. C'est pas trop grave. Putain, la quantité elle était nickel. J'en ai mis partout. Alors pour une première passe, c'est très bien. J'en ai pas fait trop, regarde ce qui me reste. Pas de gaspillage. Là il commence à prendre. Donc on va arrêter de jouer avec. On va pouvoir poncer et remettre une dernière couche je pense.
Alors j'espère que tu vas pas m'en vouloir parce que j'ai préféré avancer sur l'ajustage plutôt que de filmer. Donc en gros la pièce elle est ajustée, c'est en place. Je vais te montrer maintenant ce qu'il me reste à faire. Donc voilà où j'en suis. Tu te souviens, j'ai posé le cinto alu, c'est le gris. Et après j'ai mis un petit coup de bombe de noir pour poncer. Et en gros ce que tu vois en noir c'est des creux. Pas grand chose, c'est vraiment pas épais. J'ai pas insisté, je me suis dit que ça allait être récupérable avec l'après. Il faudra reponcer l'après. Donc là j'ai tout poncé au 120. C'est prêt à recevoir l'après. Je pourrais même faire un coup de 240 mais on va laisser ça comme ça. J'ai déjà assez frotté. Par contre je me suis amusé, j'ai même employé la lime pour faire les contours. Parce qu'une chose à savoir c'est que la pièce que je suis en train de poser, va falloir que je la recouvre, enfin que je la fasse recouvrir de carbone. Donc ça va être plus épais. Donc il a fallu que je fasse de chaque côté au moins 1 mm de jeu et en dessous aussi. Regarde comment ça se monte bien. Et regarde, là, elle est pas serrée. Mais je vais pas dire à fleur, je suis en retrait. Voilà, regarde, on voit bien. Comme ça, je vais pouvoir caler derrière pour que cette pièce-là, elle vienne vraiment affleurer au maximum l'extérieur de la carrosserie, que ça fasse pas un truc qui déborde ou qui soit trop en retrait. Donc, il y a encore un petit peu d'ajustage, mais je ferai ça quand la pièce sera recouverte de carbone, prête à poser. Je pourrais gratter éventuellement un petit peu derrière pour que ça s'enfonce un peu mieux. Faut pas oublier qu'il y a la grille qui va venir entre la partie en fibre que j'ai fait et la pièce. Et il y aura l'échappement. Mais il fallait vraiment que je pose cette pièce-là parce que Louis Schmitt de EMS, il a besoin de ça pour faire l'échappement, tout le passage, pour qu'il puisse imaginer là où ça va tomber, c'est-à-dire ici. Là, du coup, il me reste juste ces petits angles-là à revoir. Je trouve que le jeu il est trop important. Donc, je vais juste faire ça, là, finir l'angle au cinto. Et puis, bah, ça sera terminé. Il me restera plus aussi que... Bon, là, j'ai un trou à boucher, une bulle dans la résine, mais casser tous les angles pour que ça soit arrondi. Là, c'est des angles vifs. C'est pratique pour faire l'ajustage. Tu vois mieux ce que ça donne. Mais après, va falloir casser tout ça. Que ça soit joli, que ça fasse origine. Et réduire un peu le rebord aussi. Il est beaucoup trop gros. Là, on le voit. Je veux pas le voir, ce truc-là. Et là, du coup, j'ai mis du scotch dans les angles pour faire ça. Ça a dû commencer à durcir. Par contre, je vais pas attendre que ça sèche complètement. Ouais, allez, c'est super. Ça n'a même pas collé sur le scotch. Voici un tout petit peu là. Ouais. Oui, c'est tout frais. Faites gaffe. Mais en tout cas, nickel. Là, j'ai mis 2 courbes. Parfait. Oh, c'est tout chaud. Ouais, c'est en train de faire la petite réaction chimique. J'ai jamais fait gaffe. Ajustement terminé. Je suis très content de ma technique de tiro. Tu mets le cinto, t'attends 5 minutes, tu retires, c'est nickel. Fais bien la courbe, ça te fait gagner grave du temps. Tu vois, un petit peu de ponçage. J'y suis même allé à la lime. Pour dégrossir, ça va plus vite. Et puis bah là, regarde. C'est parfait, tout est nickel, magnifique, je suis très content. Bah là du coup j'ai commencé à tracer ce qu'il va falloir que je retire en surplus. Puis il faudra que je trouve des inserts à mettre dans les trous là, qu'on servit justement pour mettre des vis. À la conception, ça a été prévu. Comme ça je fais les petits trous, fixe, c'est terminé. Et j'aurais plus qu'à casser les angles. Mais ça je ferai ça vraiment à la fin. Et l'avantage d'avoir des angles vifs, c'est vraiment tu arrives à avoir les proportions, les écarts. Et fais du jeu de gauche à droite. Pour le recouvrement en carbone, ça sera nickel. Je suis fier de moi. Pendant ce temps, j'ai poncé le masque avant, comme tu peux voir. J'ai été obligé de le poncer jusqu'à blanc, on va dire jusqu'à la fibre, parce que j'ai plein de petites bulles. Je sais pas si tu vois un petit peu partout. Et c'est des réactions qu'il y a dans la fibre, c'est normal avec le temps et puis le soleil qui tape dessus. Donc je les ai descendus au maximum. On va apprêter l'ensemble, tu vois. Le truc est relativement propre quand même. Les portes, pareil, c'est prêt. Kevin m'a réparé l'angle ici à la choucroute. Il est là, le chef carrossier. Ouais. Chef Pierre-Jean, voilà, pas encore les Corona. Après, là j'étais en train de faire mon speech vidéo en mode c'est prêt pour l'après. On a tout cassé, Alors Kevin il va les apprêter parce que moi j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est permis, tu vas le faire. Bon voilà, Pierre-Jean, fais les trucs. Sinon on fait chacun un élément. Ouais, je fais l'intérieur de la porte là, c'est bon, ça sera le plus simple. Par contre ça je tolère pas, ça change. Ouais bah écoute, c'était déjà là, moi j'ai rien fait. Donc là c'est bon, hein, tu peux tout faire. Il y a juste à mettre un petit coup de tampon d'essuyage et on est pas mal. C'est dégraissé. Ouais. T'as la fibre, la teinte, l'après, la teinte, comme ça. Ouais. Bon, après c'est des ailes avant, c'est normal. Et devant là j'avais vu, ça avait été réparé. Là-bas dans le coin là, je leur fais de la fibre. Ouais. Certainement un petit accro. La voiture est tellement basse en même temps, c'est normal. C'est pas méchant, ça reste de la carrosserie. Est-ce que tu penses que ça va être ric et rac? Jamais rentrer dans une cabine quand c'est en cours.
Mais moi je m'en fous. Je crois que je vais la laisser comme ça, c'est trop beau. En grinardo. Ça il est lisse, hein, il est bien là. L'avantage qu'il soit lisse là après, c'est que pour le poncer, tu vas beaucoup plus vite. Parce que si tu le charges et que tu le fais pas lisse, ça fait plein de peau d'orange. Il faut que tu retires toute cette peau d'orange avant de poncer. Regarde là, c'est quasiment une peinture. T'as de la peau d'orange, mais après ça reste de la presse, c'est normal. Des petits ajustements by Kevin. Merci Kevin. Tu me poses le Cinto, ça évitera j'en pose 4. Ça, si le dieu de la carrosserie s'il voit ça, Mais si, il le voit, t'inquiète pas. Il vaut mieux que ça soit toi qui le fasse que moi. on va finir Parce par que faire. toi, on va gagner du temps avec ta pose de Cinto. Moi, je vais y arriver, mais il va se passer 8 heures. Et en fait, là, on est bien à fleur. Et ici, c'était légèrement en retrait la fibre. Donc, on met une petite longueur, épaisseur pour gagner. Le Cinto va être tellement bien poncé, non, tellement bien posé qu'il n'y aura pas besoin de le poncer. Bon, allez, c'est parti. Encore une fois, je me mets au boulot, moi-même tout seul. Donc là, phase d'après de la partie arrière. Kevin m'avait fait la partie avant, comme tu as vu. Mais là, il n'a pas le temps. Bon, bah, ça, je peux le faire moi-même. J'ai fait la peinture, je pense être capable de faire l'après. C'est parti. Et encore une fois, je suis très pressé. Laissez aussi. Bon les petits potes, c'est le grand jour. C'est encore une fois à moi de la peindre, la voiture. Mais ça me dérange pas, j'ai chaud. Regarde les joues que j'ai, je suis tout rouge. Donc tout est dégraissé, les portes sont comme ça. Je vais pouvoir les faire à hauteur recto verso. La coque posée sur ces tréteaux, à hauteur, nickel. Comme ça pour la pose des pigments, t'es vraiment à hauteur réelle de la voiture. Et le masque avant, tout est prêt, tout a été poncé en urgence. J'ai dégraissé, coup de tampon, machin, poussière. Comme d'hab, je suis super pressé, mais là, va falloir que je me détende, tu vois, tranquille. Que je peigne, que je fasse pas tomber le pot de peinture là-dessus. Parce que là, ça va se voir. Donc, je prends mon temps, le timelapse, là-bas, là, tu vois, je t'ai mis ça. Je vais faire ma petite peinture, ma pose de base. J'arrive plus à parler. Je te reprends après. Pas de stress. Il y a point S. Débriefing. La base, j'ai mis mes deux pots de base normale. Et là, je vais attendre que ça sèche. Tout s'est très bien passé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un troisième pot que j'avais gardé de la teinte précédente quand j'ai peint le châssis pour mettre partout. Comme ça, on est sûr que ça soit la bonne teinte. Comme quand tu refais de la teinte, t'es jamais vraiment certain à 100%. Et là, la dernière couche, je vais me servir celle que j'ai utilisée sur la voiture. Donc, ça sera parfait. Regarde-moi déjà ce petit résultat. Enfin, il n'y a même pas de résultat, hein, c'est en cours. La base s'est posée, c'est en train de sécher. C'est pour ça qu'il y a des zones de différentes nuances et puis que ça brille un peu. Je me suis mis très loin pour faire un brouillard, pour poser vraiment les paillettes. Je pense que ça va être pas mal. Déjà la teinte comme ça me plaît. N'oublie pas qu'avec le vernis, la teinte change complètement. Je pense qu'elle va être magnifique. Et tu vois par exemple là, ça là, c'est pas sec, faut attendre. Peinture à l'eau, tu attends que ça sèche.
Donc là, il y a 25 degrés dans la cabine. Il fait bon. Bah écoute, ça se passe bien. Petite couche de base pour finir le produit, on va dire. Et après, on attaque le vernis. J'espère que ça va être cool. J'espère que le résultat sera bon. Bon, on peut toujours refaire, mais c'est embêtant. Allez, c'est parti, le grand moment. Mon petit vernis, il est là. Tout semble sec. T'as vu, on dirait la même couleur que le support moteur. Tout me semble bien. Il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de trucs bizarres. Bah, il n'y a plus qu'à vernir. Hein. C'est parti. Ça y est, en gros, tout s'est très bien passé. Tu vois, je me suis changé là, j'ai même mis des gants pour cette fois-ci là. Pour l'instant, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de coulure, mais tu sais que ça se passe généralement après la chauffe, là où la peinture, enfin le vernis se casse la gueule. Et de toute façon, je pense que je vais tout reponcer, tout revernir. Donc même s'il y a des défauts, ça ne changera rien. Je te montre. Bon voilà les petits potes, moi je vais arrêter la vidéo là-dessus. Je vais mettre en cuisson pendant une demi-heure là à 60 degrés, sortir les éléments et dans l'épisode prochain, je pense te montrer le ponçage et le revernissage et après je ramène tout à la maison avec le châssis qui est encore là. Remontage, n'oublie pas d'aller sur la boutique gigitouch.fr, ça m'aide beaucoup, d'ailleurs il y a déjà des références en rupture. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Casquette visière carbone, casquette fleurie style Miami Vice on va dire, stickers, Santorette qu'on met à la voiture, porte-clés silicone, voilà, t-shirt Woody, des super Woody où j'ai fait le dessin. S'il te plaît, va voir, tu vois, tu vas kiffer. Bien évidemment, je vous dis à l'épisode prochain, on se retrouve très bientôt. Sur ce, passez une bonne semaine et je vous dis au revoir.